Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchima-Guité. Nous sommes le dimanche 12 mars 2023. Bienvenue à ce rendez-vous d'information dont voici le sommaire. Les proches du nommé Bienvenu Nkeshimana, détenu au cachot du service national de renseignement à Bujumbura depuis plus de 3 semaines, plaide pour que sa vie soit protégée. Il précise que personne n'est autorisé de le voir. Au sommaire également, les conducteurs de taxi moto en zone Buhayira de la commune Mugui en province de Chibitoke accusent le chef de la police et le responsable du service de renseignement dans cette commune de les rançonner. Au cours de cette édition, nous parlons aussi des enseignants de la province de Bubanza qui s'insurgent contre les contributions de ces ventes qui leur sont exigées par les responsables de l'éducation dans cette province. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page des droits de l'homme. En Burundi, dit nom de Bienvenu Nkeshimana est détenu au cachot du service national de renseignement à Bujumbura depuis plus de 3 semaines. Il provenait de l'Ouganda où il résidait. Ses amis proches indiquent que personne n'est autorisé de le voir et plaident pour que sa vie soit protégée. Il demande également que s'il est coupable d'une infraction quelconque, qu'il soit alors traduit devant la justice, mais s'il est innocent, qu'il soit libéré, surtout qu'il a aussi des maladies chroniques qui exigent des soins et une surveillance médicale. Écoutez plutôt l'un des amis proches de Bienvenu Nkeshimana qui demande que justice soit faite. turafise inshuti umugenzi wacu Nkeshimana Bienvenu amaze indwi zitatu zirenga abohewe mu kigo cy'iperereza. Nous avons un ami qui s'appelle Bienvenu Nkeshimana qui vient de passer plus de 3 semaines incarcéré au cachot du service national des renseignements se trouvant tout près de la cathédrale Regina Mundi à Bujumbura. Ce citoyen faisait un business de transport des personnes du Burundi vers l'Ouganda et vice versa. Mais ces derniers jours, il y a eu des rumeurs comme quoi il y a des personnes qui entrent dans le pays sans documents et que ces dernières voyagent à travers son agence de transport. Mais rien n'a prouvé la véracité de ces rumeurs. Bienvenu Nkeshimana et sa famille vivent en Ouganda, mais il faisait des va-et-vient de l'Ouganda vers le Burundi pour assurer le suivi de son business. Alors, il s'est rendu au Burundi pour résoudre un problème qui était survenu car son véhicule de transport avait été saisi puis il lui a été remis. C'est après quelques jours qu'il a été arrêté à la Bessère et conduit au service national de renseignement situé tout près de la cathédrale. Alors, nous avons des doutes du fait qu'il est détenu dans son cachot depuis plus de 3 semaines sans comparaître devant la justice et que personne ne peut avoir l'autorisation de le voir. Les informations que nous avons est qu'il aurait subi des tortures et que c'est pour cette raison qu'il veut cacher les marques des tortures qu'il a subies. Selon toujours nos informations, parmi les chefs d'accusation, Bienvenu est accusé d'avoir participé dans les manifestations contre le 3e mandat de feu Pierre Nkurunziza en 2015 et qu'il s'est réfugié en Ouganda. Il aurait aussi été accusé d'avoir rentré dans le pays alors qu'il était sous le statut de réfugié en Ouganda. Nous ne savons rien sur cela. C'est pourquoi nous demandons à tous ceux qui le peuvent de lui venir en aide avant qu'il ne soit tué, car Bienvenu Nkeshimana a un problème lié à une crise cardiaque. Il a aussi d'autres maladies. Nous demandons que la vie de cet homme soit épargnée et qu'il soit traduit devant la justice s'il est coupable d'une quelconque infraction, mais qu'il ne croupisse pas sous les verrous alors qu'il est malade. Nous vous supplions de plaider pour lui et que le président de la République puisse l'entendre. Cet homme est en train de subir de l'injustice. Nous demandons qu'il soit libéré. Nk'uko igihugu abyumvise ibintu uwo muntu ahita arenganwa kuri turasabye dushimitse yuko uwo muntu yorekurwa. En page politique, le parti CNR compte mettre en place ses organes en tenant compte de la nouvelle administration territoriale telle que mise en place par le gouvernement de Gitega. C'est ici l'une des clauses du congrès ordinaire de ce parti organisé ce dimanche à mairie de Bujumbura. Au cours de ce congrès, le parti a également décidé l'organisation des élections primaires à l'instar de toute élection organisée par le pouvoir en place. Je vous propose d'écouter l'honorable Simon Bizimungu, secrétaire général du parti CNR.
Je voudrais ici que nos membres comprennent que nous avions beaucoup d'organes, mais suite à l'organisation des entités territoriales, ce congrès avait pour but d'harmoniser les organes du parti avec ces entités. Les comités provinciaux, communaux, zonaux et collinaires seront désormais organisés comme suit. Chaque comité devra avoir un président du comité, le secrétaire du comité, le secrétaire de l'idéologie, la discipline, les règlements et l'administration, le secrétaire chargé de la sécurité, la communication et les relations avec les autres partis, le secrétaire chargé des finances et la communication ainsi que le secrétaire chargé de questions des femmes et celui chargé de la jeunesse. Tous les participants ont fait passer ce mesure à l'unanimité. Également, nous nous sommes convenus que nous devions faire des primaires avant d'aller dans toutes les compétitions. Il est à signaler que le parti CNL en a également profité de l'occasion pour célébrer le 4e anniversaire de son agrément. Après une petite transition, nous parlons gouvernance. Je vous le disais en titre, les enseignants de la province de Bubanza s'insurgent contre les contributions incessantes qui leur sont exigées par les responsables de l'éducation dans cette province. Une certaine somme de l'argent exigée serait destinée au parti FNDD-FDD, tandis qu'une somme colossale de ces contributions est allouée à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Ces enseignants demandent aux responsables provinciaux de l'éducation de savoir distinguer les activités de l'éducation des activités de leur parti politique. Le point avec Dani Claire et la trouve. Dans une réunion animée ce vendredi dans les enceintes du parti au pouvoir, le responsable du parti CNDD-FDD à Bubanza, accompagné du directeur provincial de l'éducation, ont signifié à tous les responsables de l'éducation dans toute la province de Bubanza, ainsi que les commerçants et les agriculteurs qui avaient été invités dans cette réunion que désormais, les contributions pour le parti CNDD-FDD sont obligatoires. Notre source parmi ceux qui étaient dans cette réunion fait savoir qu'on leur a signifié que celui qui ne s'exécutera pas ne demandera rien en cas de problème. Quand nous sommes arrivés, le responsable du parti nous dit qu'il nous a appelés pour nous signifier que nous devons donner des contributions au parti CNDD-FDD depuis le niveau communal jusqu'à la province, alors que nous n'avons pas d'argent. Certains n'ont même pas de salaire. Il dit que c'est un ordre pour celui qui ne contribuera pas, qui sous-entend qu'il aura de problèmes par après. Nous estimons qu'ils veulent mélanger les choses. Le secteur éducation et la politique. La réunion des responsables de l'éducation ne se tient pas à la permanence du parti. Nous demandons que ce comportement cesse. Également, il a signifié aux participants qu'ils devront verser entre 5 000 et 50 000 francs comme contribution pour la célébration de la fête de la femme. Les participants s'insurgent contre ces contributions. Le directeur d'une école fondamentale donnera une somme de 15 000 francs. Celui du poste fondamental contribuera une somme de 20 000 francs. Là, c'est un ordre. Que tu te présentes ou non dans cette fête, l'inévitable est la contribution. Il nous a dit que ce n'est pas une proposition, mais un ordre. Autre chose, c'est que les directeurs des lycées et des écoles à régime d'internat donneront 50 000 francs et cela pour leurs propres comptes, mais pas pour le compte de l'école. On nous a également demandé d'en informer les enseignants. Chaque enseignant donnera 10 000 francs. Une femme agricultrice donnera 5 000 francs. Un commerçant moyen lui donnera 20 000 francs et c'est un ordre. Ce sont des sommes colossales. On ne peut pas en trouver. Nous sommes dans une situation d'extrême pauvreté. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Claude Baladougalitié, le directeur provincial de l'enseignement à Bubanza. Son téléphone sonnait, mais personne n'a décroché. L'on n'a pas encore pu joindre le responsable du parti CNDD-FDD à Bubanza. De Bubanza, Capessus Kayanza pour parler de grogne chez certains commerçants de la commune Kabayore, usagers de la route Guegura-Rugazi. Ces citoyens indiquent que cette route est très défectueuse, ce qui handicape par conséquent leurs activités. Ils demandent que ce tronçon soit réhabilité dans l'immédiat de par son importance capitale pour la province de Kayanza en général et la commune de Kabayore en particulier. Le point avec Emmanuel Nyungeko.
Les habitants de la zone Rugazi, en commune de Kabarore, qui utilisent le tronçon Guegura-Rugazi, indiquent que cette route continue à être endommagée du jour au jour, alors qu'elle leur était d'une importance capitale. Nous, commerçants de la zone Rugazi, sommes vraiment inquiétés par d'énormes pertes que nous enregistrons suite au délabrement de la route Guegura-Rugazi. Cette route est très utile car c'est grâce à elle que nous parvenons à acheminer les produits agricoles dans les provinces du Nord, notamment la pomme de terre, très productive ici, en zone Rugazi. Même les véhicules des commerçants qui approvisionnent la ville de Bujumbura en pommes de terre produites dans cette localité prennent toujours cette route. Malheureusement, elle est très endommagée. Ces commerçants font savoir qu'ils avaient essayé de se débrouiller avec le peu de leurs moyens pour réhabiliter cette route. C'est au moment où l'office d'unité du Burundi, OTB en sigle, qui s'occupait de son entretien, s'est désengagé il y a de cela une année. De Guegura à Rugazi rencontre au moins 15 km et elle est couverte par beaucoup de nids de poules. Cette route était entretenue par l'OTB, mais s'est retirée, ça fait déjà une année. Nous les commerçants avions tenté d'engager des employés pour voir comment cette route continue à fonctionner, mais la partie réparée a été de nouveau endommagée. Cette route est actuellement impraticable et elle cause souvent des accidents. Dernièrement, un véhicule s'est renversé. Heureusement qu'il n'y a pas eu de mort. Les habitants de la zone Rugazi demandent aux autorités administratives de s'impliquer pour que cette route soit réhabilitée dans l'immédiat de par son importance pour la province de Kayanza en général et de la commune de Kabarore en particulier. Nous demandons que l'administrateur puisse porter nos plaintes chez ses supérieurs afin d'avoir un soutien et mettre au moins du gravier dans cette route. On nous avait promis de mettre du goudron car elle fait rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de la commune, que le gouverneur lui aussi s'active pour la réhabilitation de cette route. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Berikima Sensagouye, administrateur de la commune Kabarore, non plus Rémi Chichahayo, gouverneur de la province de Kayanza, pour qu'il s'exprime à ce sujet. Merci à toi, Emmanuel Nyungeko. Les conducteurs de taxi-moto en zone Buhayira dans la commune Mugui de la province de Chibitoke déplorent le comportement du chef de la police et le responsable du service de renseignement dans cette commune qui leur demande des pots de vin. Selon ces conducteurs, les deux autorités les arrêtent n'importe où en cours de route et les obligent de payer une somme de 5 000 francs et plus. Le point avec Eric Nyonzima. Une somme comprise entre 5 000 à 20 000 francs est le montant exigé pour ceux qui font le transport en commun, dont les motards et les taxis-voitures. Selon des informations en provenance de ces conducteurs, sont nommés Boron, responsable du service national de renseignement au niveau de la commune Mugui et Uganda, de même que le chef de la police, tous de la même province Chibitoke, prennent le devant ces actes de persécution contre ces conducteurs. Nos sources font savoir que chaque moto suspendue par ces deux autorités doit payer une amende comprise entre 5 000 et 10 000 francs burundais. Quant aux voitures de type Probox utilisées comme taxi, ils sont obligés de payer entre 10 000 et 20 000 francs. En plus, ces conducteurs indiquent que le responsable du service de renseignement, de même que le chef de police, n'ont pas de poste fixé où il faut le contrôle de moto et taxi-voiture. Ils arrêtent ces conducteurs n'importe où dans la route, indique nos sources. Pourtant, le ministre de l'Intérieur avait exigé que les policiers fixent leurs postes de contrôle aux endroits bien déterminés. Pire, selon ces transporteurs, ce vendredi, le chef de police en commune Mugui s'est permis de faire des tours dans sa voiture au milieu de la route. Il arrêtait chaque moto et taxi-voiture qu'il croisait sur son chemin en ordre ou non. Par la suite, cette même autorité a confisqué les documents d'un motard après une longue discussion. À l'origine, ce motard avait refusé de donner de l'argent qu'on lui avait demandé du fait qu'il voyait que la décision était injuste. Pour le moment, les conducteurs de la commune Mugui, de même que ceux de Uganda, y compris les zones constituées à ces communes, demandent aux autorités habilitées d'interdire de demander à ces responsables de police de rompre avec ce comportement. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Après une petite transition, nous ouvrons la page consacrée aux nouvelles en rapport avec l'agriculture. Il s'observe depuis 3 mois des escargots qui ravagent les champs de différentes cultures en commune Muhuta de la province de Rumonge. Les habitants de la localité indiquent que ces escargots ne laissent aucune plante sur les passages et de préciser que si rien n'est fait pour trouver des pesticides pour les éradiquer, ils risquent d'être frappés par la famine. Le détail avec Elvis Nyamungere.
Les agriculteurs qui alertent suite aux escargots qui ravagent les champs sont de toutes les collines de la commune Muhuta en province Rumonge. Selon nos sources à Muhuta, ces escargots détruisaient les champs de haricots, de petits pois et de maïs. Ces escargots ravagent tous à leur passage selon les agriculteurs de cette commune. Cet habitat de la commune Muhuta indique qu'ils viennent de passer 3 mois à combattre contre ces escargots sans succès. Ibinyagoye vyatumariye imirima vyiteye mu bigori mu biraya mu bushaza biratungura usanga amababi Les escargots ravagent les champs de maïs, de pommes de terre, de petits pois. Ils détruisent jusqu'aux fleurs. En tout cas, il ne reste rien à leur passage. Ça fait 3 mois que ces escargots ont attaqué nos champs. Ces agriculteurs indiquent que si rien n'est fait dans l'immédiat, ils risquent de mourir d'eau fait. Ils demandent l'intervention du ministère de l'Agriculture pour leur fournir des produits pour combattre ces escargots. inzara igiye kutwica igiye kwica abanyagihugu kuko benshi bari batunzwe n'uburimyi none Nous mourons de faim parce que la majorité vit de l'agriculture. Suite à ces escargots, rien n'a été trouvé dans les champs. Même les produits que l'on nous a indiqués ne sont pas efficaces. Nous demandons de l'aide. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Alexis Mbona, administrateur ad intérim de la commune Muhuta, pour qu'il nous dise à propos du plan pour sauver la population. Toujours au même chapitre, grogne chez les habitants des provinces du sud du pays qui dénoncent la mauvaise gestion des terres cultivables. Ils font savoir qu'une grande partie des terres est occupée par les palmiers à huile au détriment des autres cultures vivrières. Suivez plutôt un des habitants de Rumonge. Depuis notre enfance, nous grandis en voyant partout sur les terres pleines vertes de palmiers. Mais à l'époque, les palmiers étaient distancés de 10 à 15 mètres entre les lignes, on plantait les bananiers, manioc, le haricot, les patates douces, voire le riz. Mais aujourd'hui, les terres cultivables ont été occupées par les plantations de palmiers. Les terres cultivables de la population ont été occupées par le gouvernement. Je peux vous donner l'exemple de la colline Mutambara, district Makombe, de la zone Gatete. C'est-à-dire que ces terres ont été occupées par une organisation gouvernementale de l'environnement appelée OPPE. Ces habitants précisent que si rien n'est fait pour réorganiser les terres cultivables, ils risquent de plonger dans une situation de famine, d'autant plus que les prix des denrées alimentaires ont sensiblement augmenté. On se demande si ces palmiers et les produits vont être mangés par les habitants de cette région du sud du pays. Cette remontée vraiment regarde. Habituellement, on assiste à la plantation accélérée des palmiers dans les provinces de Oubanza, Chibitoki et Ruyigi. Il y a également les taxes sur les denrées alimentaires, ce qui est gênant. Mais par contre, si le gouvernement arrête les impôts et taxes sur les denrées alimentaires, ça pourrait soulager la population. L'obligation de payer les taxes et les impôts sur les denrées alimentaires a compliqué la situation car les pays voisins faisaient entrer chez nous le maïs, le riz et le manioc. Mais pour le moment, ils ont peur suite aux taxes exagérées. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimanite. Je vous souhaite de passer un beau dimanche à tous.